Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour moi de te retrouver une fois de plus sur le podcast La Femme Restaurée, où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Nous travaillons chaque jour à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et le Seigneur m'a mis aujourd'hui à cœur de partager avec toi qu'il nous appelle à la générosité. Et oui, Dieu nous appelle à la générosité, à manifester notre amour de par notre temps, le don de soi, par nos finances, par toutes les actions que nous pouvons manifester au quotidien à notre prochain. Et le cœur de Dieu, c'est vraiment un cœur généreux, un cœur qui pardonne, un cœur qui est amour. Et nous ne pouvons pas dire aimer les autres, aimer notre prochain, sans être là les uns pour les autres et sans manifester notre amour par des actions, par des gestes au quotidien. Et franchement, notre Dieu, il est tellement, tellement merveilleux. Et c'est vrai que ce matin, il me mettait toutes ces choses à cœur. Il me téléchargeait cela dans mon esprit. Et je vois vraiment la main de Dieu dans chaque aspect de ma vie. Et je me dis que je ne peux pas garder la bouche fermée. Je suis obligée de partager ce beau témoignage avec vous. Et le Seigneur, quand j'étais en train de marcher et tout, il me disait, tu sais, la manière dont tu es une personne qui aime donner à manger aux autres, ben, tu ne manqueras jamais de quoi manger et tout, etc. Et c'est vrai, de nature, très jeune, j'ai toujours aimé prendre soin des autres, donner à manger aux autres, etc. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur dès jeune et qui m'a été également transmis par ma mère. Parce que j'ai vu que c'est une personne qui avait toujours ce cœur pour aider les autres, aider son prochain, donner à manger aux autres, aux enfants, etc. et prendre soin des autres. Et elle nous a transmis cela. Donc, inconsciemment, je me rendais pas compte, j'ai grandi aussi avec ça. Et pour moi, c'était toujours un plaisir de donner à manger, de prendre soin des autres, etc., de manifester mon amour pour eux. Et quand j'expliquais qu'il est vraiment important de penser aux autres et de ne pas forcément être centré sur soi et de savoir que quand le Seigneur nous bénit abondamment, il nous fait grâce d'avoir au surplus. C'est pas pour être là, pour manger pour soi, pour se rassasier. C'est pas ça la vie. La vie, il y a plus que ça. Parce que la parole dit, il y a plus de bonheur qu'à donner, qu'à recevoir. Et quand vous regardez, vous êtes là, vous vous dites, mais j'ai eu tout cet argent, j'ai eu toute cette richesse. Je mange que pour moi. Et c'est tout. Et après, il n'y a rien, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Si le Seigneur nous bénit abondamment, nous donne plus d'argent, c'est pour aussi partager avec les autres et être là pour les autres, faire du bien aux autres. Vous imaginez même pas la joie qu'il y a, qui vient en nous, d'aider les autres, d'aider les proches autour de nous qui sont dans le besoin, qui n'ont pas d'argent, qui sont dans la précarité, les veuves, les pauvres. Vous imaginez pas la joie que ça peut procurer, que de pouvoir donner une part de nous-mêmes aux autres, que d'être centré sur soi. Et franchement, c'est vraiment un bonheur, c'est vraiment une joie que je ressens à chaque fois. Et quand le Seigneur me rappelait ça, me rappelait toutes ces choses, il me prenait l'exemple de ma mère, il me disait, mais tu vois, ta maman, ça va être quelqu'un, elle a tellement été gentille, généreuse avec les gens, mais c'est pour ça que elle ne manquera jamais de faim. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les autres vont faire, elle sera une personne qui va jamais manquer de faim parce qu'elle avait ce cœur sur la main. Et quand le Seigneur me disait ça hier soir, quand j'étais en train de marcher et tout, et vous savez, des fois quand nous faisons des choses dans la vie, nous aidons les autres, nous aidons notre prochain sans forcément rien attendre en retour. Et on fait des choses, des fois on oublie. Et pour vous donner ce témoignage, des fois je me retrouvais dans des situations, voilà, difficiles. Et je me disais, bon, tu sais Seigneur, je m'attends à Dieu.
je m'attends à toi. Je mets tout entre tes mains. Je sais que ce que tu m'as donné, l'or et l'argent, t'appartient. Et j'avais fait cette promesse à Dieu. Je disais, Seigneur, tu sais quoi? Peu importe ce qui se passe, je sais que l'argent que tu m'as donné, c'est à toi. Et même si dans le peu que j'ai, même si c'est 10 euros, le dernier 10 euros, ce que j'ai, je vais être fidèle à toi. Je vais être fidèle dans ma dîme. Donc, dès que je reçois mon argent, j'ai dit, Seigneur, je veux faire cette promesse, pouvoir en premier, avant tout, sortir les prémices, sortir ma dîme, te faire cette offrande et tout. Et, euh, et je vois la main de Dieu au quotidien. Et des fois, quand j'étais là, je me retrouvais dans certaines situations où des fois c'était compliqué, où des fois j'arrivais pas à finir les fins de mois. Mais j'avais toujours à cœur quand même, dans le peu que Dieu me donnait, de pouvoir aider les veuves, aider les orphelins, les donner. Et vous savez, moi, j'avais complètement oublié ça. Après, il y a des moments où je me retrouve dans des situations difficiles. Je vois qu'il y a des personnes qui viennent, qui me bénissent, qui me donnent de l'argent, qui m'apportent à manger. Je me dis, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant d'amour? Elle me dit, mais c'est Dieu et tout. Et le Seigneur me montrait l'amour à travers les uns les autres. C'est pas que en parole, mais c'est en action, en vérité, dans le don de soi et au quotidien. Et et le Seigneur, il m'a montré cela. Et quand je vois qu'il a touché une sœur à moi, vous savez, quand j'allais faire les courses et tout, des moments, c'était vraiment compliqué. Et j'avais envie d'acheter certaines choses, j'avais envie d'acheter certains légumes. Et je me disais, mais oh là là, Seigneur, c'est trop cher et tout. Je vais laisser ça, je vais pas acheter ça là, je vais acheter ça après. Et je vais prendre le strict minimum. Et puis je vois que il a mis dans le cœur de cette personne, de cette sœur, et elle m'apporte exactement les choses dont que j'avais besoin et que je voulais acheter mais que je ne pouvais pas prendre pour le moment. Et c'est là que je me dis, mais notre Dieu, il est tellement merveilleux, il est tellement bon et il est là avec nous, même dans les petits détails du quotidien, même dans les choses que nous allons pas sous-estimer. Des fois, nous nous attendons à des choses grandioses, que le Seigneur fasse ci, que le Seigneur fasse ça, mais c'est dans les petites choses du quotidien que le Seigneur va agir. Par exemple, il va toucher le cœur d'une personne qui va nous apporter des courses, qui va nous apporter des fruits, qui va nous inviter au restaurant, qui va nous offrir un livre, qui va nous offrir une journée au spa. Vous voyez, des bénédictions comme ça. Le Seigneur touche le cœur de ma sœur. Elle m'offre un livre, elle m'offre une journée au spa. Vous imaginez? Vous imaginez, mais j'ai dit, mais wow, Seigneur, mais tu es tellement merveilleux, mais tu es tellement bon que quand le Seigneur nous dit que on aide notre prochain, on aide les personnes avec cœur joie, ben, il ne va pas nous oublier. Il sera toujours là pour nous. Et tôt ou tard, il va nous récompenser. Parce que tout ce que nous avons fait pour les autres, nous l'avons fait avec amour, avec cœur joie. Et le Seigneur ne va jamais oublier cela. Et comme je le disais, donc, des fois, je faisais des dons pour des associations, pour des veuves, pour des orphelins. J'allais donner à manger aux pauvres et tout, etc. Et j'avais oublié ça, c'était vraiment loin et tout. Et comme ça, je vois les gens viennent, me bénissent, me donnent des choses, je ne comprends pas. Et le Seigneur me dit, mais tu vois, de la même façon que tu t'es souvenu de mes enfants, de la même façon que tu t'es souvenu de ces petits enfants qui sont arrivés au monde, qui ont peut-être rien demandé, qui ont perdu leurs parents, qui ont été abandonnés, de la même façon que toi, mon enfant, Velise, je me souviens de toi. Tu t'es souvenu de ces veuves, tu t'es souvenu de ces orphelins il y a quelques mois, il y a un an, mais moi, je me souviens toujours de toi. Et franchement, j'étais tellement émue quand je voyais des personnes qui venaient me dire, Velise, tiens, voilà ce que j'ai apporté pour toi, tiens des courses, tiens un peu d'argent. Et je me suis dit, mais franchement, le Seigneur est merveilleux. Quand on se souvient de ses enfants, quand on se souvient des autres, il ne nous oublie pas et il sera toujours là pour nous. C'est important. On ne peut pas être sur la terre et se dire,
vivre pour soi, manger pour soi, être égoïste. C'est pas le cœur de Dieu. C'est pas ce que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à manifester de l'amour, de la générosité. Certes, il nous demande pas forcément de nous dépouiller de tout ce que nous avons, mais de ce qu'il nous donne, dans le peu qu'il nous donne, dans le surplus qu'il nous donne, d'être là pour les autres, de penser à une personne qui est dans le besoin, de penser à une âme qui a besoin de peu d'argent, même si on lui donne pas de l'argent, mais tiens, j'ai des courses en plus, j'ai des légumes en plus qui vont se périmer, qui vont se jeter. Est-ce que je peux le partager pour toi? Est-ce que tu as besoin de pot de yaourt? Est-ce que tu as besoin du riz? J'ai ça en plus. Tiens, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être des courses. Ça peut être aussi son temps, être là pour la personne, une oreille attentive, une oreille pour écouter. La personne peut-être, elle a besoin d'aide. Elle est dans l'incapacité à faire une chose, dans l'incapacité à sortir, l'aider, venir lui donner un coup de main, venir l'aider, je sais pas, pour faire le ménage, pour faire ci, pour faire ça, pour la soutenir dans des besoins particuliers, pour la soutenir si elle est malade, si elle a besoin d'aide, si elle est à l'hôpital. Vous voyez, c'est tout ça aussi, l'amour de Dieu, de se soutenir les uns les autres, de penser aux uns aux autres. Et le Seigneur ne nous oublie pas. Et c'est vraiment ce qui m'a interpellé, du cœur de la générosité et du cœur généreux que ma mère avait, et qui fait que ça l'a gardé, qui fait que ça l'a préservé, elle, avec ses enfants, et qu'elle n'a jamais manqué de rien. Et je vais lire un verset biblique qui m'a vraiment marqué quand je l'ai lu pour illustrer cela. Nous allons lire ensemble. Alors, donc, ce passage se trouve dans Psaume. Il se trouve dans le Psaume 41, du verset. Il se trouve dans le Psaume 41, du verset 2 à 4, qui nous dit: Heureux celui qui se soucie du pauvre le jour du malheur. L'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et il le soulage dans toutes ses maladies. Vous voyez, quand on pense aux autres, aux pauvres, aux plus démunis, aux personnes qui sont dans le besoin, l'Éternel ne nous oublie pas. Il se souvient de nous. Vous voyez, l'Éternel a ce cœur pour ses enfants, pour ceux qui sont dans le besoin. Donc voilà, c'était vraiment mon message pour nous appeler à la générosité, à penser aux autres, à être moins centré sur soi, le moi je, le moi ceci, le moi cela, mais à regarder à ce qui se passe autour de nous, à se dire, mais des fois je me plains de X ou Y raison, mais je n'ai même pas le quart. Je n'ai même pas le cas de peut-être une personne qui souffre, de personnes... de regarder plutôt, dirais-je, autour de nous, et de se dire que ces personnes-là qui souffrent, qui sont dans le besoin, qui sont à la rue, elles n'ont même pas le quart de ce que j'ai. Que moi, c'est déjà une richesse d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger, de pouvoir rentrer chez soi, être au chaud. Vous voyez, avoir de quoi manger. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment une bénédiction de l'Éternel. Et il y a des personnes qui n'ont même pas tout cela. Voilà, de rendre grâce à Dieu, de remercier Dieu chaque jour pour les petites choses qu'il fait dans nos vies au quotidien, et il nous donnera des grandes. Quand il verra qu'on est fidèle dans les petites choses, qu'on le remercie pour ce qu'il fait pour nous au quotidien, il nous donnera des grandes. Vous voyez, et le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il a fait, et de voir qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas cette capacité, et que il nous fait cette grâce, et de pouvoir aussi donner, de pouvoir penser aux autres, ceux qui souffrent, être moins centré sur soi, être généreux, le don de soi, le don de nous-mêmes. Voilà, l'amour, le partage, l'écoute. Donc voilà, donc c'était vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver encore
aujourd'hui et vraiment que le Seigneur nous donne ce cœur généreux qui pense à faire du bien autour de nous, comme le Seigneur aussi le faisait quand il était là sur la terre. Donc je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse, qui nous donne ce cœur généreux. À bientôt.